tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla créatif de la semaine. Vous savez, cette petite vidéo où je vous parle de tout ce que j'ai fait, ce sur quoi j'ai travaillé pendant une semaine au niveau du crochet et du tricot, car je suis une multi en cours plus. Et cette semaine, il y a eu pas mal de productivité. Donc, perle mule, voilà. Non, il pleut, tu ne sortiras pas sur le balcon. Voilà. Et donc, moi, c'est Miss Manu au naturel. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur YouTube. Sur Ravelry, je rentre aussi tous mes projets. Donc, si vous voulez les retrouver avec des détails sur les laines, tout ça, il y a moyen. Et n'importe quoi. L'Ampère, elle est en train de se rouler par terre en essayant d'ouvrir la porte-fenêtre du balcon qui est fermée. Donc, elle risque pas de réussir à l'ouvrir. Et que dis-je? Et donc moi ce dont je vous parle sur mes différents réseaux sociaux, c'est de naturel, de prendre soin de soi au naturel, avec des produits et des techniques plus slow, plus respectueuses de l'environnement et de la santé. Je vous parle de cheveux au naturel, de cheveux longs, et je vous parle de loisirs créatifs parce que j'adore ça, ce sont vraiment des passions, que ce soit le tricot ou le crochet notamment, mais parfois un peu de broderie comme on peut voir là, et même d'autres choses. J'ai déjà fait des perles, du tissage de perles, j'ai déjà fait du point de croix, j'ai déjà fait plein de trucs. Bref, on part tout de suite avec un projet terminé, enfin. J'ai terminé mes chaussettes du Tekal Plaid Santé. Oui, alors, quel rapport entre le Tekal Plaid Santé et mes chaussettes? En fait, si vous me suivez, vous savez que je participe au Tekal Plaid Santé, qui est organisé par la Fébalo et Croche ta maille, qui consiste à réaliser des carrés au crochet tunisien pour apprendre des points. C'est ça le but, c'est d'apprendre des points. C'est pour ça que je participe, parce que dans l'idée, faire des carrés, ça m'emballe pas des masses, mais apprendre des points, ça me plaît bien. Et ça se déroule, je crois, de début mai à fin novembre. Et donc, moi, j'avais choisi de prendre les clubs proposés par la Fébalo, qui proposait donc des clubs adaptés au Tekal. Et donc, les couleurs des clubs sont là. Et donc, on réalisait 4 carrés par mois. On réalise toujours parce que le cal n'est pas fini et je suis à la bourre. D'ailleurs, vous ne verrez pas mon plaid santé pendant cet épisode parce que je ne l'ai pas touché cette semaine. Je sature un peu des carrés au crochet tunisien. J'ai plein d'autres projets sympas aussi, donc cette semaine, pas de crochet tunisien. Voilà. Et donc, j'ai fait les carrés escomptés, tout ça, et j'avais des restes, encore un peu de restes, plus ou moins importants en fonction des points. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces restes? Parce que clairement, je pense qu'à la fin du cal, ça correspond à au moins un écheveau, si ce n'est plus. Et je me suis dit, allez bingo, je vais faire des chaussettes assorties à mon plaid. Donc j'ai monté 2 chaussettes en parallèle sur 2 aiguilles différentes, mais je les ai avancées ensemble. En fait, quand il me restait une couleur, je la divisais en 2 et je tricotais la première fois, deuxième fois, nanana, ce qui fait que j'ai des chaussettes identiques. Alors très bariolées, on est d'accord, mais identiques, ce qui est plutôt cool, ma foi. Et je trouve ça très chouette. Alors oui, c'est bariolé, mais en fait, une fois qu'elles seront à mes pieds, que j'aurai un pantalon par-dessus et des chaussures, qui verra mes chaussettes? Personne. Et puis peut-être que c'est même des chaussettes que j'utiliserai beaucoup en intérieur. Voilà, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je les ai finis hier soir. J'ai fini par un JSSBO, donc Jenny's Surprisingly Strangely Bind Off, un rabattage très élastique, parce que c'est ce qu'il me faut. Moi, j'ai des gros mollets. J'ai commencé par la pointe en faisant un montage turc, sauf que je vous avais montré ça cet été. J'ai fait de la chirurgie de chaussettes, je sais pas ce que j'avais foutu. J'avais monté un nombre de mailles beaucoup trop petit, mes chaussettes étaient très pointues, donc j'ai coupé. Et j'ai refait un grafting, ce qui est ma foi très bien. J'ai fait des talons en rang raccourci parce que c'est tellement facile, c'est la méthode de flemmarde, mais je trouve ça moche. À voir comme ça, on voit que ça se décale un peu et tout, je trouve ça moche. Sur mon pied, ça me choque pas du tout, ça va très bien. J'ai aucun souci avec ça, moi ça m'épouse bien le talon. Par contre, j'ai toujours un problème de petits trous au moment de raccorder le talon et le reste de la chaussette, même si je monte des mailles supplémentaires. Donc à chaque fois, là, et là sur les 2 chaussettes, j'ai fait un petit point à la fin, au moment de rentrer mes fils. Si vous avez des techniques, je prends. C'est pareil, mes rangs raccourcis, il y a un côté toujours où c'est nickel, je crois que c'est là, c'est un côté où c'est nickel, on voit pas les trous, et l'autre côté où on voit des petits trous. Je sais pas pourquoi ça me fait ça sur mes rangs raccourcis, ouais c'est ça, et sur les 2 chaussettes. Voilà, elles me vont bien, elles sont très chouettes, je les aime beaucoup, elles vont aller au lavage, je les ai finies hier soir devant The Voice, donc je
Je ne les ai pas encore lavées, je vais pas les bloquer, hein, parce que les chaussettes, je les bloque pas, je les mets à mes pieds directement une fois qu'elles sont sèches, et ça les bloque tout seul. Elles sont très douces, j'aime beaucoup, c'est la base à chaussettes de chez La Febalo. Et du coup, il doit me rester à peu près 8 ou 9 carrés à faire pour le Tecal, et donc j'aurai des restes, donc je pense que je pourrais démarrer une deuxième paire de chaussettes de reste. Alors peut-être que je ne pourrai pas la finir, mais au moins je pourrais l'avancer, je la finirai avec d'autres laines à chaussettes classiques. Le but c'est de ne pas gâcher de la laine, et je trouve ça très très fun d'avoir des chaussettes complètement assorties à mon plaid, je trouve. Alors là, ça fait du pooling bien comme il faut, mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave du tout. Voilà, j'aime beaucoup ces petites chaussettes que j'appelle mes chaussettes de reste et qui sont toutes simples en jersey. D'ailleurs, il faut que je fasse plein d'autres paires de chaussettes pour offrir à Noël, et je ne sais pas si je vais trouver le temps parce que je vais vous parler aussi de mes envies, mes projets en cours, les cales qu'on a montés avec les copines, tout ça. C'est la cata, il y en a 72 000, et je sais pas comment je vais réussir à tricoter, crocheter tout ça d'ici Noël. Voilà, parce que je suis complètement à la bourre dans mes cadeaux de Noël. J'ai prévu de faire pas mal de choses et j'ai rien fait quasiment. Voilà, je crois que le seul truc que j'ai de tricoter, crocheter, c'est une paire de chaussettes pour mon papa. Et c'est tout. On passe ensuite à ce que j'ai devant moi, à savoir ma memory blanquette. Donc vous savez que j'ai démarré, je vous l'ai dit dans mon blabla créatif de la semaine dernière, une memory blanquette avec des laines de chez Ziman 100% acrylique, donc de la Royale, que j'ai et dont je ne me sers pas. Et je vous l'ai dit, moi l'acrylique c'est clairement pas ma passion, que ce soit au niveau du toucher et surtout au niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc j'ai décidé de faire une memory blanquette avec des grands carrés, parce que qui dit grand carré dit moins de fil à rentrer. Donc voilà, alors je pensais m'être arrangée pour qu'un carré fasse pile poil une demi-pelote, et c'est pas le cas, parce que donc pour la grise là, bon bah j'avais pesé, je pensais que c'était bon, et en fait après j'ai fait donc un carré marron, enfin beige, je sais pas quoi, beige moche en plus, j'aime pas trop cette couleur, elle est vraiment pas terrible, et un autre là, et en fait il m'a manqué genre, j'ai dû raccorder de la laine, genre ici là, pour finir ça. Donc en fait j'ai monté 100 mailles, et je pense que si j'avais monté 96 mailles, j'aurais eu assez d'une pelote pour faire 2 carrés. Tant pis, du coup j'ai entamé une deuxième pelote une fois que j'ai eu à finir ce carré là, et avec les restes des pelotes, je ferai la bordure. Voilà, je m'en fiche si la bordure elle est multicolore, je la ferai au crochet la bordure. Et donc voilà, donc là on est parti sur du noir, un carré noir, après mon gris et mon beige. Et ben ça va se continuer gentiment, même si c'est vachement long à faire, hein. C'est hyper long. J'avais compté que j'avais mis à peu près 3 heures à faire ce carré-là, donc c'est pareil pour tous, bah, c'est vachement long. Cette semaine, j'ai fait les 2 carrés beige, et pour la semaine prochaine, si j'arrive à faire encore 2 carrés, ce sera très bien. L'idée étant d'en faire au moins un par semaine, pour pas que le plaid, il dure 107 ans non plus. Je sais pas du tout quelle taille je vais le faire, le plaid, mais je vais voir en fonction de mes pelotes comment elles s'usent, etc. Sinon, j'ai aussi continué mon plaid avec mes carrés granny. Je vous avais dit que j'avais des pelotes de laine Canada, donc c'est acrylique laine, avec beaucoup plus d'acrylique que de laine, hein, de chez je ne sais même pas quoi, que j'avais acheté chez Sperenza. C'était de la laine pas chère du tout. Quand j'avais démarré le crochet, il y a de ça pas mal d'années, il doit y avoir 10 ans, plus que ça peut-être, et il me restait pas mal de pelotes. Alors j'ai beaucoup de pelotes solitaires de couleurs comme ça, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de granny, j'avais offert à toutes les naissances des granny, des machins. Donc j'ai décidé de les user en faisant un plaid granny, un carré, une pelote. Là encore, je vous avais dit que j'ai été un peu trop prudente. J'aurais pu faire un tour de plus avec mes pelotes. Tant pis, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est un carré, une pelote. Voilà ce que j'ai comme carré. Je pense que j'ai dû en faire quasiment un par jour cette semaine. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, j'en ai 18, donc ça commence à faire pas mal, hein. Ça commence à faire pas mal, je pense que ça fait déjà une taille de plaid assez raisonnable, sachant que j'ai regardé, je crois que j'ai encore une quinzaine de pelotes. Donc là j'ai 18, je pense que 20, je vais avoir entre 25 et 30 carrés, à mon avis, au final, et je vous avais dit que j'allais les rattacher ensemble et faire la bordure au crochet, avec une laine de chez Fildar, la Métallo, dont je ne sais pas quoi faire non plus, j'ai quelques pelotes, donc ça ira bien. Voilà, ça avance tranquille, je sais pas du tout si j'arrangerai les couleurs d'une manière ou d'une autre dans le plaid, ou si je laisserai mon imagination aller complètement de manière aléatoire. C'est facile à faire, j'ai compté un carré, je mets en gros 30-40 minutes, donc c'est vite fait, puis c'est vraiment très machinal,
très répétitif, donc voilà, pour les carrés en granit, et du coup je vous avais dit que comme je suis pas allée tout au bout de ma laine, et que je ne voulais pas qu'il y ait de reste du tout, je veux pas de reste de laine, je sais pas quoi faire de ces restes de laine là, j'ai commencé avec tous les restes une couverture pour les chats. Donc c'est pas très beau, mais au moins ça muse toutes les fins de pelote. Vous voyez par exemple j'ai fait mon carré vert hier, et avec la fin de pelote, bah, j'ai pu faire ça et ça. Et voilà, et ma foi ça plaira très bien aux chats. Et même si c'est pas beau, on s'en fiche puisque c'est pour les chats. Voilà, donc c'est très bariolé, c'est un carré, alors c'est comme les carrés que j'ai fait mais en version géante. Voilà, et je me prends pas la tête, le but c'est de n'avoir aucun reste de laine. Ça, c'était pour mon plaid granny qui vise à écluser les stocks parce que je n'en peux plus de ces stocks de laine, d'acrylique et de grosses laines dont en final je me sers peu parce que moi je tricote beaucoup de fingering maintenant. Donc fingering c'est la laine assez fine et je sais plus quoi en faire et ça m'énerve, et quand j'aurai déjà fini et le plaid, la memory blanket, alors la memory blanket c'est vachement plus long que de tricoter que de crocheter, et mon plaid granny, j'aurais déjà usé pas mal de pelotes et ça me fera de la place, même si j'ai regardé l'autre jour dans mon stock de pelotes, les pelotes Zeman, j'en ai encore un certain nombre. Alors j'ai prévu, oh là là, il pleut des cordes dehors, mais alors des cordes. Des cordes. J'ai prévu de tricoter une écharpe pour mon papy, donc ça va m'user 2 ou 3 pelotes maximum. Bref, ensuite, mon vague à lame, que je vous montre mon vague à lame. Alors, mon vague à lame est dans ce joli sac à projet de chez Woolbags. Donc le vague à lame, qu'est-ce que c'est? Vous savez que c'est le châle designé par Lynn Valentin pour les chevaux solidaires, que nous tricotons en cale avec l'eau demoiselle. Donc si vous voulez... Ah oui, je vous ai pas dit ça en début de vidéo, j'aurais dû. Si vous voulez rejoindre, que ce soit le cal Birds of a Fade... Non, que ce soit le cal Find Your Fade, le cal vague à lame ou les autres cales dont je vais vous parler après, ou tout simplement venir papoter, tricot, crochet, participer à des tricotés virtuels. On en a fait un, c'était quand? La semaine dernière, jeudi soir peut-être? C'était hyper sympa. Franchement, on était 6 et on a papoté, c'était super chouette, je vous invite à nous rejoindre, c'est vraiment très sympa. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez participer au cal dont je vais vous parler, ou juste papoter tricot crochet, vous pouvez rejoindre le groupe Slack. Donc Slack c'est quoi? Vous êtes plusieurs à me demander. Slack c'est tout simplement une sorte de forum, c'est un site ou une application, il y a les deux, c'est vous qui voyez sur comment vous voulez vous connecter, qui permet de discuter selon différents canaux de discussion comme un forum en fait. Il y a nos encours tricot, nos projets terminés, nos envies, nos achats de laine, le cal machin, le cal truc, le blabla d'hiver, tout ça. Voilà, c'est vraiment très sympa. On est une centaine sur le Slack actuellement. Alors, il y a clairement pas 100 personnes qui sont actives, hein. Je pense qu'il doit y avoir 10, 15 personnes maximum qui sont actives sur le Slack, mais c'est pas grave, écoutez, ma foi, les gens viennent quand ils veulent, s'en vont quand ils veulent. Même moi, il faut que j'aille reposter un peu là mes encours, tout ça, pour remettre un peu de dynamisme sur le Slack, mais c'est vrai qu'on a du mal à être un peu partout. Moi, je trouve ça très chouette pour centraliser les cales, pour papoter, et aussi pour organiser les tricotés virtuels. C'est vraiment quelque chose d'excessivement sympathique. Et donc, avec l'eau demoiselle, on avait décidé d'organiser un cal autour du châle vague à lame, parce que on avait eu les laines dans la box de Noël de Les Chevaux Solidaires, donc de l'année dernière, et Lauriane a déjà fini son châle vague à lame depuis un moment. Moi j'y suis allée doucement parce que j'ai fait plein d'autres trucs à côté comme vous pouvez voir, et j'ai commencé les vagues avant-hier je crois, et c'est carrément addictif les vagues, donc c'est vraiment chouette. La section 1 j'en avais marre, c'était vraiment long, c'est quasiment un écheveau entier de point mousse, avec des augmentations très lentes, donc j'en suis là. Alors, ça démarre en pointe, comme ça, donc la pointe, je sais même pas si vous la voyez en entier, la pointe est très très longue, tout ça c'était du point mou, c'était la section 1, voilà, là où j'ai mis le Keeper Progress, c'est là où j'ai commencé cette semaine, enfin dimanche dernier du coup, après avoir filmé le blabla créatif, et j'ai fait tout ça, et j'ai commencé les vagues, je trouve ça magnifique les vagues, j'adore. Alors c'est un petit peu long à faire je trouve, parce qu'il faut faire attention de bien piquer là où il faut, c'est pas dur du tout, c'est juste faut être un petit peu attentionné quoi, pour bien piquer où il faut, tout ça, puis c'est de la laine poilue, donc moi je fais d'autant plus attention parce que j'ai tendance à pas forcément piquer où il faut dans de la laine poilue, etc. Donc voilà, les vagues, je trouve ça absolument canon. J'aime beaucoup, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 vagues, il en faut 12 en tout, je me dis que je vais peut-être en faire plus, parce qu'en fait c'est un châle symétrique, on fait le nombre de vagues, on pèse notre laine,
et on fait un certain nombre de rangs après de jersey, et après on repart en sens inverse avec le poids qu'il nous faut. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller au bout de mon premier écheveau de fingering, donc qui est la base Equinox 50% soie, 50% yak, donc marron. Et du coup, je me dis, peux faire plus de vagues pour du coup avoir cette petite bordure là de point mousse, et donc aller plus loin dans mon écheveau, et faire moins de jersey au milieu avec la truffula qui est la base poilue en alpaca brossé, je sais plus quoi, et ça pourra le faire aussi, je vais voir. Ce qui est recommandé, c'est 12 vagues, je vais voir au bout de 12 vagues où j'en suis de mon écheveau d'équinoxe, et peut-être que je ferai une 13e vague ou une 14e vague s'il me reste encore de l'équinoxe, et après j'adapterai la section de jersey au milieu qui est uniquement en truffula, avec du coup le grammage que j'ai utilisé pour faire les premières vagues. Je sais pas si c'était clair et si vous avez compris, mais si vous avez fait le châle, vous avez compris. Le cal dure jusqu'au 30 novembre, ouais, c'est septembre, octobre, novembre. Donc vous avez le temps de nous rejoindre encore si vous voulez. On n'est pas du tout obligé d'utiliser les laines de l'écheveau solidaire si on veut faire ce châle. On peut très bien utiliser de la fingering classique et par exemple du mohair doublé ou de la brush Alpaca Silk de chez Drops doublé ou même une déca au milieu à la place de la laine poilue, enfin voilà. Voilà, donc c'est plutôt une étole, hein, puisque c'est un truc poilu, une pointe, et ensuite là, à partir des vagues, ça va être tout droit jusqu'à ce qu'on redescende après avec le deuxième écheveau d'équinoxe. J'aime beaucoup, ça va être hyper douillet, j'adore. Je ne sais pas du tout quand je l'aurai fini, parce que j'ai plein d'autres projets en cours, je vais vous en montrer d'autres qui vont venir, et je vais vous parler d'autres projets aussi que je dois faire, hormis les cadeaux de Noël. Enfin, je vais vous parler aussi un peu des cadeaux de Noël que j'envisage de faire, peut-être. Donc voilà, je sais pas quand ça avancera, peut-être j'aimerais bien avoir fini la section de vagues la semaine prochaine, mais c'est pas sûr, on verra bien. Vous voyez déjà mon Keeper Progress Wheelie, j'ai fait tout ça cette semaine, et j'estime que c'est déjà pas mal, c'est très agréable à tricoter, c'est très facile. Si vous êtes débutant, franchement, y a aucun souci, venez sur le Slack, on vous aidera. Le seul truc qui peut être un tout petit peu compliqué, je trouve, c'est de pas faire n'importe quoi avec la laine poilue. Mais hormis ça, c'est nickel, franchement, il n'y a pas de souci. Ouais, si vous êtes débutant, il n'y a aucun problème avec ce châle, venez nous rejoindre et on vous aidera. Ensuite, dernier projet en cours sur lequel j'ai travaillé cette semaine, enfin, dernier avant-dernier, je vous parlerai après, c'est cette pelote-là de chez Ziman, qui est de la Julia. Donc oui, je suis toujours dans l'idée d'écluser mes pelotes Ziman. Un jour, j'y arriverai, mais ça sera pas en 2021. Je pense que ce sera peut-être en 2025 que j'aurai fini toutes mes pelotes Ziman, parce que j'en ai encore beaucoup, je vous l'ai dit. C'est de la Julia. Alors j'aime bien la Julia, elle est douce, c'est 80% d'acrylique, 20% de laine. Par contre, je me suis fait avoir l'année dernière, j'ai fait une écharpe à mon papy en crochet tunisien, et la laine s'est énormément détendue, le machin est devenu tout flasque, tout difforme, enfin elle est horrible, c'est pour ça que je veux lui refaire une écharpe cette année pour Noël, parce que vraiment c'est devenu horrible, donc j'ai compris que cette laine-là, il fallait pas la crocheter avec des aiguilles trop grosses. Moi je tricote serré, mais j'ai compris que cette laine-là avait besoin d'être tricotée serrée parce qu'elle devient vite très très flasque. Et d'ailleurs l'écharpe de mon papy, je la referai pas en Julia cette année. Si je lui en refais une, il faut que je me motive à lui en refaire une. Et donc, la Julia, pour faire quoi? Pour faire un pengono de Stephen West. Ça fait bien 1 an et demi que j'ai envie de faire un pengono. Donc je vous mettrai une photo de ce que c'est le pengono, parce que si vous connaissez pas, vous allez dire mais de quoi elle nous parle. C'est une sorte de veste gilet. Alors Stephen West, si vous connaissez son univers, c'est toujours excessivement extravagant. Donc là, ça n'échappe pas à la règle, sa version est extravagante et il utilise beaucoup de restes de laine. Moi je vais faire une version moins extravagante avec 3 couleurs de Julia, donc je vous les ai pas ramenées, j'ai oublié, mais de la moutarde, de la vert sapin et une sorte de rose framboise. Alors oui, ça fait quand même 3 couleurs, c'est quand même pas mal, mais je pense que ça peut aller ensemble, enfin ça me plaît bien. Et j'ai dans l'idée de m'en faire une sorte de grosse veste d'intérieur, et si j'assume, pourquoi pas la porter aussi en veste d'extérieur quand il fait pas trop froid, quand on a besoin d'un petit peu de doudou, tout ça. On verra. Pour l'instant, j'avais ces pelotes de chez Ziman, je trouve qu'elles vont bien ensemble, jaune moutarde, vert sapin et rose framboise. Et donc, on commence le penguno par le dos. La section 1, c'est un rectangle de pointerie qui est identique pour toutes les tailles. Donc ça, c'est un peu plus de la moitié de ma section 1 que je fais moi toute en jaune, toute unie. Oui, je vais faire moins de variations de couleurs que Stephen West, hein. Lui il a fait beaucoup de variations de couleurs, vous allez voir dans la photo. Moi je vais faire beaucoup moins de variations de couleurs, je vais respecter les sections en fait, je vais faire une section, une couleur. Donc là voilà, c'est un peu pénible le point de riz en rectangle comme ça. Après je crois que c'est le dos, il n'y a que ça qui est en point de riz, le reste il me semble que c'est en point mousse, à part un petit bout de jersey.
tant mieux, parce que voilà, tout en pointerie, clairement ça m'aurait saoulé. Mais là ça va, je pense que ça va se tenir un peu, le pointerie c'est assez épais. J'ai pris des aiguilles 7, sachant que ma laine est recommandée en 7, 8, donc j'ai bon espoir que ça se déforme pas trop, on verra. Et du coup pour la taille, comme Stephen West, je crois que lui, il préconise de faire ça, je sais plus avec quelle taille d'aiguille, de faire ça en DK. Donc moi c'est plus que de la DK puisqu'on est sur... La DK c'est 200 mètres pour 100 grammes pour l'épaisseur de laine. Là on est sur 170 mètres pour 100 grammes, donc on est plus sur de la worsted. Donc j'ai décidé de partir sur la taille L. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai peur que ce soit ça trop petit, mais en même temps je me dis si je fais la taille XL, est-ce que ça va pas être gigantesque? Alors pour l'instant je peux encore changer d'avis, étant donné que la section 1 elle est identique pour tout le monde. Je peux changer d'avis de taille à la section 2. Mais je me dis que comme je tricote quelque chose de plus épais que lui, ce qu'il préconise, de base, j'avais regardé les mesures, je pense que je serais partie sur la taille XL, mais je me dis que la taille L, ça peut suffire, d'autant plus que la Julia chez Ziman a tendance à s'étendre un peu, à se déformer, à se... Voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec un gilet gigantesque. Donc peut-être que je vais prendre le risque de faire ça en L, on verra bien. Et si le modèle me plaît bien, peut-être que je m'en referai un, soit tout uni, soit peut-être juste bicolore ou avec 2 couleurs très proches, parce que j'aime beaucoup l'idée de cette grosse veste doudou, voilà. Ça me plaît bien, donc c'est le Penguno. Et là, comme avec Véronique, mon petit jardin créatif, on avait très envie de le faire aussi, c'est elle qui m'a motivée à le faire. Au tricoté, on en a parlé. Et on s'est dit que toutes les deux, on l'avait sur notre to-do de 2021 et qu'on l'avait toujours pas lancé. Donc on s'est dit, vas-y, on lance un cal. J'ai donc lancé un cal sur le Slack, si vous voulez nous rejoindre pour faire le Pengono. Alors, sachez que sur le Slack, vous êtes plusieurs à pas avoir vu. Quand vous inscrivez sur le Slack et que vous rentrez dans le Slack via le lien qui se trouve soit dans ma vidéo YouTube, enfin sous mes vidéos YouTube, soit dans mon profil Insta, vous êtes d'office ajouté dans les canaux principaux, donc je sais plus comment ils s'appellent. Par contre, vous n'êtes pas d'office ajouté dans les canaux des cals, parce que ça ne vous intéresse pas forcément. Il faut cliquer sur plus, quand vous avez la liste des canaux, il y a un petit plus à côté, vous appuyez sur plus, là vous avez la liste des canaux, des cals qui apparaissent, et vous allez vous ajouter vous-même dans les canaux qui vous intéressent. Voilà. Donc il y a un cal Pengono sans date de fin, l'idée ça serait de l'avoir fini en fin 2021. Mais voilà, là c'est pareil, j'avance tranquillement, vous voyez en une semaine j'ai fait que ça, après le point de riz c'est long. J'espère quand même bien avoir fini la section 1 cette semaine, et enfin la semaine qui vient, et commencer la section 2, parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, un projet supplémentaire. J'ai aussi fait, alors attendez, où c'est? C'est là, un petit échantillon cette semaine d'une laine qui est très très douce, mais qui à mon avis va s'abîmer très vite. La couleur est magnifique, c'est de la Marywool de chez We Are Knitters que j'ai toujours d'ailleurs en stock. Pour faire quoi, je ne sais plus, je crois que j'avais prévu de faire un gilet à la base et je l'ai jamais fait. C'est 100% Merino Super Wash qui se tricote en 5-6 et on a 136 mètres pour 100 grammes, donc c'est encore plus gros que de la DK. Et pourquoi j'ai fait un échantillon? Alors il est tout petit mon échantillon, mais moi j'avais juste besoin de voir en largeur ce que ça donnait, en hauteur je m'en fichais un peu. Parce qu'avec les copines du tricoté, on s'est dit qu'on lancerait bien un cal pour faire le Wismore Sweater, donc je vous mets une photo aussi. Le Wismore Sweater, c'est un pull qui est magnifique avec une dentelle, un yoke en dentelle, donc le yoke c'est l'empiècement en haut, et on est plusieurs à être motivés pour le faire, donc c'est pareil, on a lancé un cal sans pression, sans date de fin, sans rien du tout. Donc sur le Slack aussi, il y a un canal dédié au Wismore Sweater. Normalement, c'est un pull qui se fait en un brin de fingering plus un brin de mohair. Moi, le mohair, ça me gratte et en plus, ça tient très chaud. Et j'en avais pas à la maison surtout, et je voulais faire avec des choses que j'avais à la maison, mais pas d'acrylique. Parce que moi qui ai tout le temps très chaud, l'acrylique, c'est une matière qui tient chaud et qui n'est pas respirante du tout, donc qui fait transpirer. Pour moi, c'est mort. Pas de pull en acrylique. Bon déjà, les pulls, vous savez, si vous me connaissez, c'est pas trop mon truc. Je crois que je n'ai aucun pull chez moi, hormis une grosse polaire, et je n'en porte quasiment jamais. Mais déjà, au niveau technique, j'avais très envie d'apprendre à faire un pull en yoke, et j'avais envie d'avoir 1 ou 2 beaux pulls dans ma garde-robe pour les jours vraiment froids, des pulls tricotés à la main. Donc je me suis dit, vas-y, lance-toi dans le Wismore Sweater. Donc j'ai fait mon échantillon, qui forcément est plus gros que l'échantillon donné par le patron,
puisque elle tricote ça, donc un brin de mohair plus un brin de fingering, ça fait de la DK. Moi je suis bien au-dessus de la DK, puisque la DK c'est 200 mètres pour 100 grammes, et moi j'ai 136 mètres pour 100 grammes, qui doit être de la worsted Aran, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait des petits calculs savants. Si je ne me suis pas trompée en fonction de mes petits calculs savants, il faut que je fasse la taille M, et ça me correspondra, je crois, à la taille XL une fois terminée. Ouais, c'est ça, il y a ces deux tailles en dessous, il me semble que c'est ça. Avec ma laine, j'espère ne pas m'être trompée. L'avantage, c'est que du coup, comme le col... Alors moi, j'avais très peur du col qui monte assez haut. Comme le col démarre avec le même nombre de mailles pour, je crois, la taille M, XL, machin, j'aurai un col forcément plus grand, puisque ma laine est plus grosse pour le même nombre de mailles, donc déjà ça sera moins serré, et je ne vais pas faire les côtes du col, de l'encolure, parce que vraiment je sens que je vais pas supporter. Vous voyez, ça c'est le type d'encolure que j'aime bien. Et au-dessus de ça, je me sens vite étouffée. Donc j'ai décidé que j'allais pas faire les côtes, ça va déjà m'enlever genre au moins 4 cm je crois, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un high cord à la fin, en haut. J'ai décidé ça parce que, ouais, vraiment, les encolures, moi, ça me pose problème. Et comme je fais avec une plus grosse laine, je me dis que de base, mon encolure sera un peu plus large. À voir, mon bidouillage, je ne sais pas si ça va le faire. Mais voilà, donc quand est-ce que je vais le commencer? J'en sais rien, parce que j'ai trop de trucs à faire sur mes aiguilles. J'aimerais bien le lancer la semaine qui vient, mais je sais pas si j'aurai le temps. Voilà pour les trucs que j'ai fait cette semaine. Sinon, je dois aussi commencer les cadeaux de Noël, donc je voudrais faire une écharpe pour mon papy et une paire de chaussettes pour mon papa, une deuxième, parce que c'est le seul truc qui lui fait plaisir, donc je me dis que lui en offrir 2 paires, ce serait bien. Donc faut que je commence ça. Et aussi, j'ai des cadeaux de naissance à faire, donc je dois faire des cadeaux de naissance, faut que je m'y mette, parce que même si c'est pas pour tout de suite, il faut s'y mettre quand même. Et il y avait un autre projet dont je voulais vous parler, je ne sais plus. Oui, donc les chaussettes pour mon papa, les écharpes pour mon papy. Je voulais faire un col pour une amie pour Noël aussi. Et les cadeaux de naissance qu'il faut que je commence, qui eux pourront être finis après Noël. Mais quand même, il faut bien s'y mettre un jour. Et au niveau crochet, du coup, j'ai pas fait d'amigurumi tout ça, mais j'ai toujours sur ma to-do un petit gnome citrouille dont j'ai acheté le patron et que j'ai vraiment très envie de faire, donc il faudrait que je m'y mette. Il y a aussi un cadeau que je veux faire pour ma maman au crochet, et j'ai commencé le cal de chez Anabé, donc je sais pas si vous suivez Anabé. Elle a lancé un petit cal pour l'automne. J'ai commencé, mais en fait ça démarre par des jambes, des très grandes jambes, très longues, très fines. Le genre de truc super relou à faire au crochet. J'en ai fait qu'une, je ne vais pas faire la deuxième tout de suite, je vais attendre qu'elle dévoile le deuxième indice, voir sur quoi on part, et si on part sur un truc qui va me saouler, je sens genre des bras super longs, super fins, machin, le genre de truc que je trouve insupportable à faire, je ne le ferai pas. Voilà. Je me dis que avec Anabé ça peut être très sympa, mais si on part sur un bonhomme très long avec des membres très fins, machin, je sais que ça va me saouler. Donc voilà, bon, après j'ai plein d'autres patrons dans ma bibliothèque, et voilà. J'ai plein d'autres patrons dans ma bibliothèque, et j'ai plein de trucs à faire, hein, voilà. Ah si, autre chose que je n'ai pas commencé, et j'ai oublié de vous ramener les laines, mais c'est pas grave. Au 1er octobre, j'ai lancé le châle Birds of a Feather. C'est un châle donc d'Andrea Mori, qui a la même construction que le Find Your Fate, sauf qu'il se tricote en alternance avec de la fingering et du mohair. Donc j'avais acheté la laine cet été, si vous me suivez, vous aviez vu, j'avais pris ça chez Heidi pour le faire dans des tons violet blanc très clairs, magnifiques, puis j'avais toujours pas lancé le truc. Donc je me suis dit, comme j'ai envie de le faire, et je sais qu'on est plusieurs, j'ai lancé un cal, 1er octobre, 31 décembre pour le faire, je pense que ça peut le faire. Donc vous pouvez rejoindre le cal sur le Slack aussi si ça vous dit, puis j'ai fait un post Insta, donc vous pouvez aller voir, il y a un hashtag, tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir, parce que je trouve que plus on est nombreuses, et plus c'est stimulant, et plus on arrive au bout des trucs. C'est vraiment ultra stimulant de tricoter en groupe, je trouve. Puis on papote de ça au tricoté, on se donne des idées, tout ça, enfin c'est merveilleux, le tricoté, moi j'adore. Voilà, donc il y a le Birds of a Feather qui va aussi sauter sur mes aiguilles cette semaine, peut-être pas de manière très grande, mais juste pour le plaisir d'avoir lancé le cal au 1er octobre et j'ai toujours pas commencé, donc de commencer. Et c'est tout, voilà, je lancerai un nouveau cal le 1er novembre, châle aussi, préparez-vous. Oui, ça fait beaucoup de cal, oui, ça fait beaucoup de châle, mais moi ça me fait super plaisir, donc qui m'aime me suive. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout, je vous ai dit tout ce que je voulais à propos de mes projets de cette semaine, mes encours, tout ça. Pour finir, 2-3 petits mots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéos. Perso, ce sont des vidéos que j'adore regarder
et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup filmer, suivre semaine par semaine, je trouve ça trop chouette. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner, à activer les notifs, c'est super important, à partager ma vidéo si elle vous a plu, à rejoindre le Slack si vous avez envie de papoter, et voilà. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et passez une bonne fin de week-end.